Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Et on va commencer avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour vous, les béliers, quels vont être vos messages pour la semaine? Alors, pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Et nous allons commencer avec méditer pour t'apaiser. On parle de méditer auprès de l'eau, de trouver un apaisement. On va aller voir dans le livret ce qu'on nous dit. Et nous avons accepte l'amour. Oh, c'est beau ça. On parle de recevoir un cadeau d'amour. Alors, médite pour t'apaiser. L'âme numéro 3, donc énergie de l'eau, et nous avons l'énergie du feu. On parle d'une passion qui arrive à vous. Alors, médite. Alors, c'est la lame numéro 3. Et on vous dit en divination, si tu as tiré cette carte, c'est probablement que tu as cruellement besoin de paix et de sérénité, et peut-être d'une sieste. Si tu as été poussé à bout ces derniers temps, cette carte t'invite à tout arrêter, le temps de te connecter à l'eau d'une façon propice à la détente. Tu peux reprendre les suggestions listées plus haut, faire le travail de magie proposé plus bas, ou simplement sortir sous la pluie et la laisser éliminer tous tes soucis. Dans tous les cas, c'est le moment de faire l'effort de te reposer. Vous pouvez aller aussi à la piscine, tout simplement. Ça va vous apaiser. Donc, de nager un petit peu. Il y a peut-être une invitation, voilà, à aller au spa. Il y a un truc comme ça, hein, détente dans l'eau. Hein. Donc, ça peut être tout simplement prendre un bon bain et prendre le temps de vous détendre. Et l'âme numéro 2, accepte l'amour. Alors, la divination, c'est cette carte vient sans grande subtilité t'annoncer que tu dois apprendre à accepter l'amour des autres. Manquerais-tu de confiance en toi? Aurais-tu tendance à te fermer à ceux qui te veulent du bien? Aurais-tu plus de facilité à donner qu'à recevoir? Ou ni l'un ni l'autre? Garde en tête que tu peux recevoir l'amour sans rien promettre en retour, s'il est donné sans réserve. Mais si pour toi c'est difficile, essaye cette affirmation. Je suis un enfant de la déesse et je mérite d'être aimé. Par ailleurs, cette carte peut indiquer qu'un proche, un ami, un membre de la famille ou même un animal de compagnie peine à recevoir l'amour que tu veux lui donner. Si c'est le cas, ne lâche pas l'affaire. Quelqu'un qui peut-être peine à recevoir de l'amour de votre part. On vous dit de ne rien lâcher dans cette situation. Il y a bien un commencement. Il y a bien un souhait qui va se réaliser avec cette personne. Ah, on a le bain. Il y a bien un souhait, mais j'ai l'impression que quelqu'un a peine à recevoir de l'amour. Et peut-être votre amour a peur d'être blessé. Et pourtant, il y a bien un commencement. On vous dit que peut-être qu'il faut simplement être à l'écoute de cette personne pour l'instant. Et que la magie va opérer de toute façon, quoi qu'il arrive. Le fait de donner sans attendre de la part de cette personne, à un moment, cette magie va opérer. Et cette personne va en retour avoir envie de vous donner de l'amour. Elle va être dans la gratitude. Elle va savoir, voilà, vous remercier de tout cet amour que vous pouvez lui donner. Et pour l'instant, elle peine. Sans doute une blessure, une grosse blessure. C'est une personne qui a peur d'aimer, qui a peur d'être blessée, qui a peur de tomber à nouveau, amoureux ou amoureuse. J'ai quelqu'un qui a peur de tomber amoureux. On parle d'amour véritable, c'est l'amour véritable, on vous dit. Hein.
Et nous avons la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. J'ai envie de dire, cette personne, elle porte un masque. Elle ne veut pas vous montrer que, voilà, qu'il y a quelque chose, qu'elle ressent des sentiments pour vous. Hein. Elle ne vous montre pas ses sentiments pour l'instant. Ah, on a encore la codépendance. Elle a peur de la dépendance affective, j'ai l'impression. Elle a peur d'avoir mal, cette personne. Et pourtant, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. On vous dit d'être honnête avec cette personne, de toute façon, de garder l'esprit ouvert. Pour moi, cette personne, elle a tout simplement des peurs. Elle est angoissée. Mais à un moment, la magie va opérer dans cette situation. Alors, allons-y. On va prendre le tarot. Histoire de sorcière. Donc, c'est de Deborah Blake, l'oracle et le tarot. Alors, Deborah Blake et Elisabeth Alba. Alors, allons-y. On va commencer avec une coupe. Et ensuite, on fera un tirage en 9. Alors, pour vous, les béliers, semaine. J'ai une personne qui est en train de récupérer, de se réparer aussi, j'entends. Par rapport à un engagement qu'elle a pu avoir dans le passé. C'est une personne qui a été, oui, j'entends meurtrie, hein, ça peut être, oui, ça peut être très fort, hein, la blessure. Elle peut être très, très profonde, cette blessure. Hein. C'est une personne qui a peur de perdre le contrôle aussi. Elle veut contrôler ses sentiments pour ne plus avoir mal. Hein. Elle s'est engagée, oui, tout simplement, à être sous le contrôle pour ne plus avoir mal. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'elle a peut-être du mal à exprimer ses sentiments. Alors, on a encore la tromperie. Hein. C'est une personne qui a été trahie, qui a été trompée. Ouais. On a la tromperie et là, on a le 3 d'épée. Hein. Elle a vraiment énormément souffert, cette personne. Elle a énormément souffert. Elle a besoin de temps, cette personne. Elle a tout simplement besoin de se réparer. Hein. On vous dit d'être dans la communication. De toute façon, c'est ce qui va permettre un équilibre. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas l'heure de faire des grands projets, de mettre la pression à cette personne en lui parlant d'engagement, de sérieux. Il faut vraiment y aller doucement. Et vraiment laisser cette magie, hein, la magie de l'amour opérer. Et nous avons la force. Il y a le triomphe. Hein, cette personne, elle va réussir à laisser se passer derrière elle. Et elle va vous exprimer son amour. Hein. Pour l'instant, il y a beaucoup de conflits parce que elles se sont pas prêtes. Elle va changer d'attitude. Hein. Elle va changer d'attitude et il y a toujours cette magie qui va opérer. Mais il faut être patient. Il faut lui laisser du temps à cette personne. Il ne faut pas lui... Il ne faut pas qu'elle se sente sous pression. Alors. Ok. Alors.
Elle va prendre une décision, hein. Elle fera un choix, cette personne. On a le 3 de Pentacle. Ça va me parler là. Il faut attendre le moment parfait, le moment propice pour envisager, comment dire, pour envisager tout simplement une belle évolution. Euh, ne jugez pas cette personne, ne lui faites pas de mauvaises... Pour moi, c'est se passer. On vous dit de trouver un équilibre. Lorsque... elle s'est peut-être pas confiée, cette personne. Elle vous a peut-être pas raconté. Vous n'avez pas tous les éléments. J'ai quelqu'un qui est plutôt dans l'analyse. On vous dit d'analyser la situation. D'observer, d'être dans l'observation plutôt. Ouais, il faut qu'elle se libère, cette personne. Elle est un petit peu encore sous l'emprise de ses démons par rapport au passé. Ce 7 de coupe, elle a peur des promesses non tenues, cette personne. Elle a peur de se faire des illusions sur votre histoire, d'être déçue par la suite. Elle a vraiment peur, cette personne. Hein. Elle a peur de regretter. Elle a peur de souffrir à nouveau. Elle a besoin de calme. Elle a surtout besoin de communiquer. Elle a besoin d'écoute, cette personne. Il y a un choix qui est bloqué. Hein. Il y a un choix qui est bloqué. Mais pour l'instant, elle est bloquée. Elle ne peut pas vous donner. C'est même pas un choix où elle est toujours, j'ai envie de dire, elle est toujours... il y a le côté fantôme. Elle est toujours un petit peu, comment dire, mince. C'est pas de l'emprise, c'est... elle est torturée. Il y a le côté torturé, mais... euh, mince, avec les fantômes, c'est quoi ce mot? Je cherche mes mots. Je vais le trouver tout à l'heure. Ah, attendez, je vais aller voir un petit peu là. Bon, j'ai quelqu'un qui trouve enfin... J'ai l'impression que cette personne, soudainement, avec vous, elle va se sentir en confiance. Elle va retrouver un équilibre. Et elle va se sentir en sécurité. Elle va se sentir aussi non pressée. C'est comme si elle a besoin de voir quelqu'un en face d'elle, de patient, avec qui elle se sent surtout en sécurité, j'entends. C'est ça en fait, hein, qui est la clé hein, de la réussite de cette relation. Je cherche toujours mon mot. Elle est bloquée. Elle est bloquée. Elle n'arrive pas à partager ses sentiments. Elle a de la peine à recevoir de l'amour. Elle a vraiment peur de ça. Et elle est toujours, voilà, elle est toujours... je ne vais pas le trouver mon mot. Elle ne trouve pas les mots. C'est compliqué pour elle de trouver les mots aussi. Hein. Entreprendre pour elle, c'est un risque de conflit, de dispute. Entreprendre, c'est un risque c'est un risque d'échouer aussi.
C'est ça, en fait, elle est hantée hein, par encore un fantôme, là, hein, la peur hein, qui l'envahit. Vraiment, elle est envahie. Elle est hantée encore par ce démon euh, de tout se faire prendre, de tout donner en amour et d'un coup de tout perdre, qu'on lui retire tout. De vivre encore voilà, des illusions en amour. On a les signes des balances, des capricornes, des scorpions, des taureaux, des vierges. Elle a peur que, c'est ça, elle a peur que tout s'effondre, que tout se finisse. Elle a peur de souffrir. Elle a peur de perdre le contrôle aussi. Sans doute une personne qui a fait une grosse dépression. Vous allez faire la fête. Hein. Vous allez réussir. Hein. Cette relation va être une réussite. On va s'engager. Mais pour l'instant, il faut du temps. Il faut être patient. Il faut laisser du temps à cette personne. Pour l'instant, elle est trop sous sa garde. Elle fait trop... Elle est trop en mode protection. Elle se protège. Elle se protège d'une nouvelle histoire. Et pourtant, je suis sûre qu'au fond d'elle, elle a très très envie de vivre l'amour. Mais sa peur de souffrir est plus forte encore. C'est vraiment cette peur hein, de souffrir. Hein. Elle a peur d'avoir le cœur brisé encore. Elle est en mode défense. Hein. Mais elle y travaille. Elle travaille hein, à... Elle y travaille. Elle travaille hein, à guérir. Hein. Et on parle de révélation là. Et d'une guérison. Cette personne, il faut qu'elle guérisse. Hein. Elle a besoin d'une guérison. Et c'est ce qui va vous permettre hein, voilà, de vivre cet amour hein, et de donner et surtout de recevoir l'amour de cette personne aussi. Mais pour l'instant, elle est encore hantée par ce démon hein, de se faire briser le cœur, de souffrir. Hein. Pour cette personne, pour l'instant, l'amour, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance. Parce qu'elle a peut-être pas fini son travail de deuil hein, par rapport à une histoire du passé. Ouais. Il faut qu'elle finisse ce travail de deuil hein, par rapport au passé pour justement s'ouvrir à ce nouvel amour, à cette nouvelle histoire d'amour. Hein. Mais pour l'instant, c'est en conflit. Elle n'a pas fini... elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'elle n'a pas fini ce travail. Hein. Mais ça arrive. Hein. La magie va opérer. La magie va opérer. Mais cette personne, c'est certain, hein, elle a des sentiments. Mais la peur prend le dessus. Hein. La peur a une emprise sur sa vie, en tout cas. Donc, voilà. Donc, pour les premiers messages, on va prendre réponse angélique de Dorine Virtue. Alors, les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, comme d'habitude, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va faire un tirage en 3 choix. Donc, comme d'habitude, vous pouvez voilà, faire un choix et puis voir comment la réponse résonne en vous. Vous pouvez vous poser une question également et faire un choix. Vous pouvez également prendre tous les messages hein, et voir comment ils résonnent en vous. Donc, voilà. Nous avons l'abondance. Hein, on vous dit que ça va être un succès, cette relation. Hein, malgré les difficultés que vous allez rencontrer. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire pause. Hein, si vous voulez... ouais, ça peut prendre des mois, on vous dit. Hein. Vous pouvez faire une pause également, si besoin. Donc, voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc, premier choix. Deuxième choix.
troisième choix. Et pour tous, au dos, nous avons un nom. Un nom quoi? On vous dit de demander à vos anges. Hein. Non, les anges n'interviennent pas, on vous dit. Les anges n'interviennent pas si vous ne faites pas la demande. Et non, c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est des difficultés que vous pouvez rencontrer, mais qui peuvent, voilà, ça peut, la guérison de cette personne, de votre hôte, peut prendre des mois. Et après, dans un an, on vous dit s'il y a un grand oui. Hein. Il y a un grand oui après un an, mais là, on peut parler, hein, voilà. Ça va demander, voilà, beaucoup de patience de votre part. Alors, choix numéro 1. N'hésitez pas à faire pause si besoin. Et nous avons écouté votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Hein. Vous connaissez la vérité. Choix numéro 2. Nous avons, ben, ça va être un succès cette relation. Par contre, il faut être patient. Cette personne va révéler ses sentiments, mais il lui faut du temps. Elle a besoin de guérir. Et choix numéro 3, nous avons nul besoin de s'inquiéter dans cette situation. C'est simplement pas le bon moment, mais vous aurez un signe au bon moment. Cette personne vous fera signe. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue également. Et ça va peut-être donner une petite précision au message. Donc là, je vais mettre le choix numéro 3, je vais le mettre comme ça. Donc, nul besoin de s'inquiéter, c'est simplement pas le bon moment. Mais on vous le dit depuis tout à l'heure, hein, c'est non, c'est pas pour tout de suite. Hein. Si c'est votre question, pour tous, j'ai envie de dire. Là, elle a vraiment besoin de temps. Hein. Elle n'a pas fini son deuil, hein, cette personne. Alors, il y a cet effondrement dans son passé. Il y a cette rupture. Il y a ce deuil à faire par rapport à cette histoire. Mais on peut parler de deuil parce que la personne l'a quitté d'une manière aussi soudaine. Quel que soit... donc ça peut être une personne qui est veuve, quoi, hein, qui a énormément souffert. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'elle a été trompée. Parce que là, la tromperie, c'est que cette personne, elle porte un masque. Hein. Elle n'ose pas vous révéler ses sentiments. Hop. Et le troisième choix. D'accord. Ok. Et en dos, nous avons pour tous, Aurore vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc voilà. Donc premier choix, écoutez votre intuition. Et Fiona vous dit, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide dans cette situation. J'entends quelqu'un qui, voilà, qui est remonté aussi, hein, va vous aider dans cette situation, va aider votre autre à faire le deuil. Nous avons l'averse d'abondance et nous avons Xana qui vous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux, le pire est aujourd'hui derrière vous, je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Et pour le troisième choix, où on vous dit nul besoin de vous inquiéter, hein, c'est simplement pas le bon moment, mais attendez-vous à un signe. Et nous avons Leila qui vous dit, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive à cette situation. Donc voilà pour vos messages les béliers. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine, une très belle semaine. Un grand merci à tous merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, un grand merci également à tous ceux qui likent les vidéos et qui vont liker cette vidéo. Donc voilà, je tenais à renouveler tous mes remerciements pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.